Hello, chères sœurs d'âme, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver et puis si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue sur la voie des mystères. Moi je suis Catherine, je suis coach spirituel depuis 11 ans maintenant et puis nouvellement analyste et enseignante en Human Design. Donc on va regarder les énergies pour cette semaine dans les 5 types énergétiques que sont le réflecteur, le projecteur, le manifesteur, le manifesting générateur et le générateur. Avec mon tarot que j'aime beaucoup, The Light Seers Tarot. Donc je mets en lien mes deux passions pour le tarot et pour le Human Design qui m'a fait un petit coucou, voilà, un peu plus de 2 ans et qui m'a choisi parce que c'est comme ça que je le dis, voilà. Alors si vous avez envie de recevoir bien mes prochaines vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné, bien je vous invite à activer la petite cloche et à vous abonner, comme ça on se retrouve de façon régulière, en sachant que j'ai un certain nombre de vidéos qui sont là et qui ne demandent qu'à s'exprimer. Et donc voilà. Alors on est parti pour vous qui êtes réflecteur, vous qui avez une aura, comment j'aime le dire, un peu vaporeuse. Moi je la compare à l'aura quand on rentre dans le brouillard, vous voyez. On perçoit, mais on ne perçoit pas trop. On se sent un petit peu enveloppé, nimbé. Donc ça, c'est votre énergie. Regardons ensemble. Qu'est-ce que les guides ont à vous transmettre ou partager, que ce soit pour vous ou pour les personnes qui ont besoin de votre énergie. Ça va aussi dans les deux sens. Ah, bien celle-ci qui a envie d'aller. Je sens en tout premier lieu beaucoup de douceur qui émane de vous. Il y a vraiment quelque chose de très... il y a le mot évanescent qui me vient, mais pas simplement. Il y a une grande paix intérieure qui s'installe à l'intérieur de vous. Ok. Le 10 de bâton vient à vous. Alors, faire en sorte que ça ne brille pas. Voilà. Le 10 de bâton, il vous invite cette semaine à continuer à garder ce feu sacré qui est en vous sans vous retourner. Il n'y a vraiment pas besoin de vous retourner pour tracer votre route. Vous savez profondément où vous allez. Il y a vraiment quelque chose de... Ah, je cherche le mot. De puissamment... Non, il y a une puissante certitude du chemin sur lequel vous tracez votre route. Voilà, j'ai envie de le dire comme ça. Et avec ce 10, c'est toujours un 1 expansé. Vous bouclez un dossier et vous êtes en train d'en ouvrir un autre. Donc il y a une nouvelle page de votre vie qui se tourne et en même temps il y a une nouvelle page qui va vous permettre d'inspirer les personnes qui ont besoin de vous. Alors on regarde avec cette deuxième carte, ouais, c'est ça que je sentais, l'énergie de la tempérance. C'est vraiment une forme de paix intérieure parce que la tempérance est un mélange entre le feu et presque j'ai envie de dire l'eau. C'est comme ça que moi je le perçois. Ça c'est... il y a vraiment quelque chose en vous, j'en perds mes mots, vous voyez, qui est posé, qui est là, qui est tranquille, c'est tempéré. C'est agréable d'être dans votre énergie, c'est vraiment très très agréable. Peut-être encore plus cette semaine parce que vous, vous inspirez la paix. Et donc vous allez pouvoir aider les autres autour de vous à inspirer cette paix. Il y a des ailes d'ange qui se déploient, c'est ça qu'on me dit, et... il y a une forme d'accueil nouveau qui est en vous, que peut-être vous ne connaissiez pas vraiment et qui est là. C'est très agréable à canaliser, je ne sais pas comment le dire, mais je sens votre énergie et moi ça me fait du bien. Ça me fait vraiment beaucoup de bien. Il y en a deux qui arrivent, donc je vais prendre celle-ci après l'autre. Le 6 de coupe. En lien avec la première carte qui est le 10 de bâton, je ne vous regarde pas parce que je sais que on mène ailleurs. On vous invite, ok, à fermer les yeux et à regarder à l'intérieur de vous. Tout à l'heure, on disait ne pas regarder dans le rétroviseur. Regardez à l'intérieur de vous la belle personne que vous êtes devenue. C'est ça en fait. Dans le rétroviseur, on a tendance à regarder tout ce qui ne fonctionne pas. Tout ce
que vous laissez derrière vous. Alors que ça, c'est juste l'inverse. Cette carte, elle vient vous confirmer comment vous avez bien évolué, comment vous êtes devenu cette merveilleuse personne. Et c'est ça qui va devenir inspirant. C'est-à-dire que vous allez aider les autres sur leur chemin à prendre conscience, voyez, de l'état du petit enfant qui a grandi avec son animal totem, on l'appelle comme on veut, sur ce chemin. Et le 6, j'aime bien parce que pour moi, c'est une connexion complètement au féminin sacré et au masculin sacré. Avec l'étoile à 6 branches, je le vois comme ça. Il y a vraiment une plénitude qui s'installe. Et c'est très très agréable à être dans votre énergie et à contempler, percevoir, contempler votre énergie. On va vraiment vous inviter cette semaine à être dans un mode plus contemplatif de la vie. Contemplatif justement de toutes vos étapes. Et vous allez pouvoir rassembler les petites pièces du puzzle qui étaient peut-être par moments pas très loin, mais un petit peu éparpillées. Ça revient dans votre énergie. Et le brouillard est lumineux, je vais le dire comme ça. Voilà. Et alors ce brouillard qui n'en est pas, c'est une énergie très évanescente, j'aime bien le dire. Elle emmène quelque chose de très 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 concret. Une vraie abondance dans le concret, dans la matière. Il y a les sous-sous qui s'approchent. Là, vous me raconterez. Vous êtes en train de concrétiser. C'est vraiment du concret. Et c'est devant vous. Aussi sûrement que cette carte. Voyez, vous regardez à gauche et à droite. Et vous avez ce pouvoir particulier, comme vous êtes réflecteur, de renvoyer. Et vous incarnez et vous renvoyez l'abondance. Mais dans du concret. Là, c'est vraiment du concret. Vous allez aider les personnes cette semaine à rendre visible, à rendre concret tout ce qui était de l'ordre de l'impalpable. Vous voyez, ce qu'on capte là. Et parce que vous-même, vous ouvrez ce champ des possibles, vous contemplez votre réussite. Et vous inspirez les autres à ancrer concrètement leur réussite. Il y a, comment je vais dire, ce que je sens, votre chakra du plexus solaire qui va amener une vraie identité. Non, je sens les deux. Le plexus solaire qui est en lien avec vos émotions, les émotions que vous captez, et le centre de l'identité, le centre G, qui va amener un profond ancrage du soi dans la reconnexion, dans le réappropriement de ce qui vous appartient en termes émotionnels, parce que là, il y a un vrai cadeau. Je ne comprends pas tout ce que je dis, mais j'imagine que vous allez comprendre. On ne me demande pas de comprendre, on me demande de transmettre. Il y a un lien que vous faites entre le plexus solaire, qui est très émotionnel au niveau du Human Design, et le centre du soi, le centre de qui je suis. Et vous connectez ça à l'intérieur de vous, et c'est ce que vous allez pouvoir permettre d'expanser. Voilà, c'est le sens de cette 4e carte. Voilà, chers réflecteurs, pour vous cette semaine. Je poursuis avec les projecteurs. Et ça projette très très fort parce qu'il y a 2 cartes qui arrivent ensemble. Donc ça projette très très fort. Tout. Oui, pourquoi elle est à l'envers? Non, Catherine, tu la mets à l'envers. Ah, ça se fait face. Ah, c'est rigolo. On me dit ça se fait face, voyez? Les deux, elles sont à l'envers. Je vais vous la mettre à l'endroit. C'est... Qu'est-ce qui se fait face? Pardon, je souris. Ce qui se fait face, c'est un chemin de guérison. Vous êtes dans votre petit nid douillet. Alors, tout n'est pas encore guéri. Vous êtes dans votre petit nid douillet. C'est la même, regardez. Donc là, on est dans le 4 de bâton et là, on est dans le 9 de bâton. Qu'est-ce que je sens? Beaucoup de questions pour vous cette semaine. Le mental, il va tourner fort. Fort. Surtout si vous êtes projecteur mental. Mais pas que. Ça va tourner fort et en même temps, c'est parce que vous vous posez dans votre nid secret, dans votre nid douillet, dans votre nid sacré, que vous allez voir, non pas la tristesse, que moi j'aime bien aller connecter la lumière, mais voyez là,
là, ça, cet oiseau-là. Donc il y a dans tout le brouhaha qui est dans votre tête cette semaine, le chemin de guérison, ça va être de trouver cette idée qui vous trotte dans la tête depuis un petit moment. Et là, celle-ci, elle vient, et donc il y a un brouhaha, il va falloir faire taire un petit peu tout ça pour aller vous centrer sur ça. Pour le coup, c'est une forme de projection que vous allez devoir faire à l'intérieur de vous. Je ne sais pas comment le dire. Il va falloir sortir de ce brouhaha votre idée qui est là, qui ne demande qu'à être concrétisée. Et donc, cette semaine, pour les gens qui ont besoin de vous, vous allez faire focus exactement par rapport à votre énergie qui est très focusante sur ce truc qui est caché derrière le brouhaha. Donc peut-être que vous rencontrerez des personnes qui sont vraiment perdues dans leur tête. Vous savez, le cerveau qui n'arrête pas de tourner. Et pourtant, de tout ça, il y a une idée qui va émerger. Voilà ce que j'ai à vous dire pour commencer. Le cœur est en train de guérir. Hein. Le cœur est en train de guérir. Cette carte du pendu, elle vient éminemment vous confirmer que vous savez ce don pour permettre aux gens de regarder autrement, différemment, leur vérité intérieure. Voyez, c'est-à-dire que la plupart des gens, ils regardent d'une certaine façon, puis vous allez les inviter à regarder autrement. Alors comme vous savez que vous êtes là aussi pour attendre l'invitation, un bon projecteur, soyez attentifs aux invitations qu'on va vous proposer pour pouvoir apporter tout votre savoir, toutes vos connaissances. Et là, il va se passer un truc. Vous allez vraiment permettre aux gens de regarder leur vie différemment. C'est votre force. Mais là, il y a un truc. Hein. Il y a une idée nouvelle qui est en train d'émerger en vous. Et c'est chouette. Qu'est-ce que ça dit pour terminer? Waouh! Je la regarde avant, j'adore. C'est dans votre entourage proche que ça va se passer. C'est avec vos sœurs d'âme. Donc vous allez être connectés cette semaine à être ouverte à la relation très sorore, peut-être fraternelle, mais je la dis là parce que c'est une carte où il y a des femmes. Mais c'est vraiment ça. Et là, vous allez être pertinente. Il y a vraiment des sœurs d'âme qui vont vous solliciter cette semaine. Et votre force, elle est là, parce que vous savez exactement voir la lumière. Vous avez cette faculté, quand vous êtes bien aligné, à être une forme de révélatrice. Ça, c'est votre pouvoir, c'est votre puissance. Et donc, c'est dans vraiment là, il y a des sœurs de cœur qui sont autour de vous, qui s'approchent de vous, et vous allez pouvoir les aider à libérer cette idée lumineuse qui ne demande qu'à se transformer en quelque chose de concret. Voilà pour vous, chères sœurs d'âme projecteurs. Regardons maintenant pour vous qui êtes manifesteurs, ce que vous avez besoin de manifester. Parce que vous avez, vous, pour le coup, une aura qui est plutôt fermée, ce qui est normal, parce que vous avez besoin de protéger votre énergie de manifestation. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez auprès de qui vous ouvrez votre aura. Vous êtes très sélective et c'est ce qu'on vous demande. Cette semaine, chers manifesteurs, vous allez continuer à manifester dans l'amour, dans la joie et dans la paix avec ce 4 de bâton. Ça va être the fire, la fête cette semaine. Le chant, la danse, envie de bouger, envie de stimuler les autres parce que vous-même, vous allez être hyper stimulé. C'est vraiment un temps de fête. Je sens que votre cœur s'ouvre au plus grand que vous. Et ça vous va bien, ça vous fait du bien. C'est exactement le signal que vous attendez. C'est comme si, d'un seul coup, vous savez, c'est le soleil qui arrive juste après la pluie. Donc ça, c'est votre énergie et elle est contagieuse. On vous demande de bien choisir les personnes autour de vous. Donc soyez attentive auprès de qui vous ouvrez votre aura. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin. Passez votre chemin. Et voilà, c'est ça.
J'appelle ça, moi, vous savez, les caddies qui se frôlent dans les supermarchés. Donc c'est pas parce qu'il y a un caddie qui va frôler le vôtre que, voilà, on va vous solliciter, à vous de sentir. À vous de sentir. J'ai envie de dire de garder votre générosité uniquement pour les bonnes personnes. Et c'est quoi ça? Le jugement. Je l'adore cette carte, je l'aime beaucoup beaucoup parce qu'elle vient vous raconter, elle vient vous dire que vous sortez de votre chrysalide. Ça y est, le travail a été fait. Maintenant que vous ancrez avec ce 4 votre énergie très flamboyante, ok, vous sortez de la chrysalide. Vous allez commencer, ça demande un petit peu de temps, donc soyez vigilante cette semaine, à déployer vos ailes. Vous avez besoin de les mettre au soleil. Je ne vous regarde pas volontairement, il me montre. Vous avez besoin de mettre vos ailes au soleil, laissez-les sécher. On ne vous demande pas de tout de suite, ok, manifester. Prenez l'ampleur de la mesure de votre puissance de manifestation. Ça se passe là, hein. Et comme vous savez que votre énergie, elle est pas disponible tout le temps, écoutez quand votre énergie elle est présente. Et là, ok, c'est-à-dire que déployez vos ailes quand vous sentez que voilà, elles sont bien sèches. Et donc c'est ce qu'on vous demande. J'adore cette carte du jugement parce qu'elle dit vraiment que vous avez fait le job. Vous avez fait le boulot et maintenant, il n'y a plus qu'à. Je vais dire comme ça, il n'y a plus qu'à. À la bonne vitesse. On est encore en avril. Et en avril, on dit « Ne te découvre pas d'un fil ». En mai, tu peux faire tout ce qu'il te plaît. Donc, voilà, il va se passer un truc là, dans cette semaine. Vous allez sentir le switch. J'aimerais bien que vous me racontiez. Vous allez vraiment sentir le switch au niveau énergétique. Donc, prenez ce temps pour, j'ai envie de dire, lustrer vos ailes. Je ne sais pas comment on peut dire. Il faut les faire sortir pour qu'elles sèchent bien. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Waouh! C'est cadeau, hein? Cette semaine, vous êtes la reine de cœur, la reine de coupe, la reine d'amour. Une femme dans une douce puissance. Là, vous voyez, ce feu, il va être tempéré par l'eau. C'est-à-dire que votre côté flamboyant, en passant, voyez, par cette carte du jugement, va vous amener plus de douceur, plus de féminin sacré, plus de diligence dans comment vous allez vibrer votre énergie. C'est-à-dire que votre gorge, elle va pouvoir s'ouvrir comme quelqu'un qui va apprendre à nager pour la première fois. Il y a un petit peu d'appréhension parce que c'est tout nouveau, cette énergie de cœur, d'amour, d'émotion. Et en même temps, vous y allez parce que vous êtes sereine. Vous n'avez absolument pas peur de vous noyer dans vos émotions. Et on a besoin de vous cette semaine pour aller connecter une forme de douceur au féminin. Parce qu'il y a quelque chose qui peut être très flamboyant chez vous et en même temps on va vous inviter à vous reconnecter à la douceur du féminin sacré. Et la reine, elle vous invite parce qu'elle maîtrise complètement cette énergie. Et ça, c'est vous, voyez, le renouveau, le jugement, c'est du changement. Un renouvellement de vous dans quelque chose de plus doux. Parce que vous avez besoin de douceur. Et on va terminer avec cette carte qui vient vous dire il y a du love pour vous. Il y a du love, love, love. Cette carte du page de coupe, elle vous amène vraiment une forme d'amour adolescente. Vous allez sentir un petit côté tout fou, comme si vous aimiez pour la première fois. Alors peut-être que voilà, il y aura quelqu'un qui peut se présenter à vous dans une énergie aussi jeune que vous. Donc laissez-vous porter, laissez-vous sentir. Et en même temps, il y a la sagesse de la reine qui est là juste avant, donc qui vient préserver votre énergie un peu curieuse de cet amour tout naissant. On est dans de l'amour du printemps, vous savez, c'est ça, c'est comme si c'était la première fois que vous aimiez. Et donc, vous portez ça en vous et c'est quelque chose que vous allez manifester autour de vous. Les gens vont venir dans votre énergie pour aller chercher
cet amour renaissant. J'ai envie de le dire comme ça, puisque c'est la renaissance, la carte du jugement. Donc il y a un amour renaissant en soi et également autour de soi. Donc c'est déjà quelque chose que vous vous offrez à vous. Et en même temps, c'est quelque chose que vous allez rayonner, que vous allez pouvoir dire, que vous allez pouvoir manifester. Voilà, chers manifesteurs, pour vous cette semaine. Je serais curieuse que vous me racontiez. Poursuivons avec le générateur manifesteur qui a cette double énergie, qui est hybride. Et il y a la carte, elle a déjà envie d'arriver. Je la prends, je la pose sur mes genoux. Qui à la fois est très connecté. Vous êtes très connecté à votre sacral et en même temps très connecté à votre gorge. Donc il y a cette double énergie qui fait que, de l'avoir expérimenté, de l'avoir observé, je vais aller un petit peu, je me porte un petit peu en faux, mais moi ça me plaît bien. Il y a l'énergie qui est très enveloppante du générateur et en même temps, vous pouvez par moment avoir cette énergie fermée du manifesteur parce qu'il y a les deux qui sont à l'intérieur de vous. C'est pour ça que je dis je me mets en faux parce que souvent on dit le générateur manifesteur c'est un générateur. Et comme moi je suis manifesteur générateur ou générateur manifesteur, je me suis observée. Et en m'observant, j'ai bien évidemment vu comment ça fonctionnait. Alors, pour vous qui êtes manigène comme on dit, une petite tentation au niveau du sacral qui va venir vous faire un petit coucou. Je l'aime beaucoup cette carte du diable. Parce qu'elle va venir réveiller ce qui a pu être endormi, c'est-à-dire ce sacral que vous n'utilisez peut-être que pour votre créativité professionnelle. Mais elle va vous inviter, cette carte, à venir reconnecter votre créativité plus personnelle, plus sexuée, si je puis dire, plus sensuelle au niveau de vos sens. Donc c'est ça que ça raconte cette semaine. Vous pourriez avoir le diable qui vient réveiller certaines parties de vous et c'est ok. On est sous l'énergie du printemps qui est là et votre énergie créative, elle fonctionne aussi de là. C'est-à-dire que ce sacral, c'est le chaudron qui a besoin d'exister dans toute sa puissance, dans toute sa force, dans toute son énergie. Et donc ça part de là. Chez vous, tout part de là. Et tout s'expand et ça passe à un moment donné par la gorge qui manifeste, qui dit, qui raconte. Vous avez un pouvoir de manifestation cette semaine qui va être là puissamment. Oh, il y en a beaucoup. Celle-ci, elle a envie de se raconter. Quelle est-elle? Ça va aller vite, très très vite. Et donc, si je me mets en lien avec la première carte de ce rayonnement sacral, vous allez réveiller cette énergie chez les autres aussi, simplement par votre présence. Il n'y a rien à dire, il y a juste à être, à accueillir. Parce que ça se réveille en vous, parce que là je le sens, quand je le connecte, je le sens en moi, ça va réveiller l'énergie chez les personnes qui seront dans votre aura, dans votre énergie. Ça va aller très très vite avec le chariot, vous voyez. Cette carte, elle aligne le yin et le yang pour aller dans une seule direction. La direction, c'est la direction de la manifestation, la direction de comment je vais pouvoir dire, comment je vais pouvoir emmener, j'aime bien dire, c'est pour tous les électrons, ils aillent dans le même sens. Mais ça part vraiment de là, ça va être très... Non, c'est pas le mot vital. Flamboyant, j'ai envie de le dire là. Ça va vite. Il n'y a pas à freiner la machine, j'essaie de le dire comme ça. Il y a juste à la laisser exister. C'est un peu les chevaux au galop à l'intérieur de vous. Parce que c'était certainement endormi. C'est-à-dire que c'est une énergie que vous partagiez et que vous avez peut-être oublié de connecter à l'intérieur de vous. On va vous demander de la reconnecter déjà pour vous. Et parce que vous la connectez pour vous, vous gardez ce dont vous avez besoin, puis vous expansez le reste. Sinon, vous êtes trop dans l'expansion à l'extérieur, puis il n'y a plus rien pour vous. Et donc ça, c'est pas juste. Et donc, on va vous demander cette semaine de réhabiter votre corps pour que vous puissiez aider les personnes autour de vous à réhabiter leur propre corps. Et ça passe par le sacral, qui est l'énergie orange, flamboyante, qui va pouvoir connecter à l'énergie du soi, le centre G, qui là va pouvoir se dire en disant « je suis ». Ce n'est pas l'autre qui me définit, je suis. Que vous soyez défini ou non défini au niveau de cette énergie, cette semaine, vous allez pouvoir sentir cette énergie, la flamme qui va monter jusqu'à le « je suis ». Et dans le « je suis », il y a le verbe « être » et il y a le verbe « suivre ».
Sentez bien la subtilité. Alors je poursuis, je poursuis. Non, non, non. Ah, c'est ces deux-là. Qu'est-ce qu'elles vous disent en même temps? Yo, j'adore. Je les regarde avant toujours. Elles sont arrivées par deux. Donc, le yang de cœur est là. Il se pourrait qu'il y ait une rencontre de cœur cette semaine. Il se pourrait ça. Je poursuis. Je vais là et je vous redis ensuite. Vous êtes prête à tourner le dos à quelque chose qui n'est plus. Attendez, je vais vous la montrer comme ça. Vous voyez, le 5 nous parle toujours de transformation. Le 5 ici. Et en vous s'enlève la nostalgie d'un ailleurs. Parce que par moments, vous pouvez avoir la tête dans les étoiles et vous êtes songeuse avec cette nostalgie d'un ailleurs. Et là, on va vous ramener à votre présent, et le présent, c'est dans le cœur. Le roi, au-delà d'une rencontre avec un homme, c'est d'être capable de vous donner cet amour dans un sens paternant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin qu'il y ait le père qui soit là pour que vous soyez dans une forme de sécurité et de protection. Une sécurité d'un amour intérieur qui est là. Et c'est grâce à ça que vous êtes capable de rencontrer l'homme, parce que l'homme en face, il est sécure. L'amour, il le donne, il ne le prend pas. Voilà toute la différence quand on est aligné dans le cœur. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui veulent prendre parce qu'ils n'ont pas été suffisamment nourris. Et quand l'homme, il transforme son énergie de douleur en énergie de paix et d'amour de soi, l'homme, il est capable de donner dans un amour qui démarre toujours par un amour fraternel. L'amour amoureux, l'amour en couple, vient en plus. C'est la cerise sur le gâteau. Mais là, cette semaine, vous allez rencontrer des hommes qui sont remplis d'amour pour eux, donc ils peuvent partager cet amour. Et s'il doit y avoir une rencontre plus amoureuse, elle se fera naturellement. Ça signifie aussi que vous avez fait le job de boucher les insécurités, et on vous valide cette semaine parce que vous êtes capable d'incarner cet amour guéri, cet amour du sacré en fait en vous. Et donc là vous dites au revoir à cet ailleurs pour ancrer pleinement ce vous. Et vous voyez, c'est pour ça que quand je mets en lien cette carte là, si je parle de tout ce qui peut se passer au niveau du chakra sacré, la salissure n'est plus, la souillure n'est plus. C'est, vous voyez, ce roi de cœur, il vient guérir ce qui a pu être abîmé dans cet espace sacré pour vous. Voilà ce que j'avais envie de vous partager, chère âme, chère sœur d'âme, qui est Manifesting Generator. Alors, poursuivons avec le générateur. Voyons pour vous, cher générateur, qui avait une aura toujours très enveloppante. C'est toujours très très agréable de venir dans votre aura. Tout de suite, avec beaucoup de douceur, il y a deux cartes qui arrivent que je vous montre. Le cavalier de Pentacle et l'as de Pentacle. Donc le cavalier de Pentacle cette semaine vient vous dire On the road again at the good time. C'est-à-dire que vous allez y aller tranquille, au bon moment, à la bonne vitesse. Votre énergie, ça va être une énergie qui est posée, qui est calme, qui emmène vers une nouvelle réalisation. Aujourd'hui et pendant toute la semaine, vous ancrez quelque chose de nouveau. Vous plantez cette première graine. Il y a quelque chose qui est là, qui est généré par votre énergie et vous y allez à la bonne vitesse. On est au printemps. L'abondance, elle vous suit, elle est là, tout le temps là. C'est-à-dire que quand vous avez besoin de quelque chose, vous savez le générer, vous savez le concrétiser et vous prenez, à un moment donné, ça se présente devant vous. Vous avez faim, vous marchez, le pommier, il est là, et la pomme, elle est là, vous tendez la main. C'est ça, en fait, que vous incarnez cette semaine, cette abondance naissante, comme la nature qui, vous voyez, commence à montrer la graine qui se transforme en fleur, bientôt en fruit. Donc c'est là tout doux et c'est là. Et vous savez le montrer,
vous incarnez cette semaine une forme de richesse. Une grande richesse. Vous avez mis les mains dans la terre. Alors concrètement, si vous êtes entrepreneur, votre entreprise, elle est à l'aube d'un nouveau tournant. Et c'est ce que vous montrez aux autres autour de vous. Vous leur permettez cette semaine de prendre conscience que leur entreprise, elle est à l'aube d'un nouveau tournant. Il y a quelque chose de très puissant qui est là. J'ai envie de vous dire, j'entends les guides qui disent, on ne vous demande pas d'y croire, on vous demande juste pourquoi on ne vous demande pas d'y croire? Parce que c'est déjà là. Ok, c'est déjà là. C'est-à-dire que on ne vous demande pas de croire que dans la graine qui était sous terre, il y avait le fruit qui était là, parce que c'est déjà là. C'est déjà là. La graine, elle est dans la coquille, dans le noyau, elle est déjà là. C'est pour ça qu'on dit on ne vous demande pas d'y croire, parce que c'est... Vous incarnez la foi, je ne sais pas comment je peux le dire. C'est ça? Ah ouais, vous incarnez la foi. Ah oui, vous incarnez la foi, je ne sais pas comment dire. Et c'est aujourd'hui, vous incarnez le moment présent de la reine de bâton, voilà. Votre énergie, elle est tellement communicative que c'est d'une puissance infinie. Vous incarnez cette foi dans le présent. C'est pas la peine de faire des projections dans le futur, c'est dans le présent que vous êtes dans votre puissance. Et ce présent, il est là chaque jour. Et la reine, cette semaine, elle vous invite à le montrer encore plus. Vous êtes cette énergie du féminin flamboyant. Vous êtes une source, une mine d'idées cette semaine, mais ce sont des idées hautement spirituelles. Votre créativité, elle se déploie à la puissance 1000, 10 000, 100 000. Et votre énergie, elle est vraiment communicative. Ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien? Waouh! Ah ben là, je me connecte à vous et waouh! Vous allez vraiment être plus qu'une inspirante. C'est-à-dire que grâce à votre énergie, les gens, ils auront envie, ok, de poser les actions. C'est pas simplement, attention, poser les actions, poser les actions. Donc, c'est ça votre énergie de cette semaine. Vous allez vraiment aider les personnes à franchir le pas et à actionner. Vous savez comment? Il y en a beaucoup là. Oh, c'est comme si elles voulaient toutes venir et se raconter. Ah, ça fait... ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Je sens quoi? Poussez un peu de la voix, dans le sens montez un petit peu le haut-parleur. Ça va vraiment vous aider et ça va aider les personnes autour de vous parce que vous allez les aider à connecter ça. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont encore intimidées par votre énergie. Montrez-leur que peuvent jouer sur le curseur. Montrez la puissance de votre voix, de revenir à quelque chose de plus normal et montrer comment c'est possible. Et que vous êtes un exemple d'autorisation, de permission à être soi-même, c'est ça, voilà. J'adore, j'adore, j'adore. C'est ça que vous permettez aux autres avec ce 5 d'épée, de ne plus se prendre la tête. Parce que la reine, elle ne se prend pas la tête. Pas du tout. Elle y va. Et donc, pour toutes ces personnes qui jusqu'à présent se prenaient la tête, vous allez dire, passez à l'action. Passez à l'action, passez à l'action, parce que vous-même, vous êtes le modèle du passage à l'action. Mesurez comment c'est facile pour vous. Parce qu'en tant que générateur, vous allez sur les rails, là, vous y allez, et puis vous foncez. Et ça, c'est votre énergie. C'est comme ça que vous inspirez. Vous avez une présence dans la puissance. Et vous aidez les personnes autour de vous à ne plus se prendre la tête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut y en avoir 1000 d'idées. On en prend une, on la choisit, on la teste, puis on voit comment ça marche. Et on y va. Et les résultats, ils sont là. Les résultats, ils sont là. Et en même temps, vous savez vous servir de votre énergie avec le bon tempo. Le cavalier de denier, lui, il va pas trop vite. Il est capable d'avancer. Il est même pas sur son cheval, vous voyez. Mais il avance. Parce qu'il sait. Il sait se reposer. Il sait monter sur son cheval. Il avance. Il avance au pas et il avance. Parce que de vouloir aller trop vite, c'est comme l'histoire du lièvre et de la tortue.
eh ben, le lièvre, il se balade, mais il n'est pas dans son essentiel, la tortue, vous voyez. Elle avance doucement, sûrement, et elle sait qu'elle arrivera sur la ligne d'arrivée. Ben vous, c'est un peu ça. Vous invitez les gens à être un peu des tortues et à poser des fondations solides, une pierre à la fois. Et ça, c'est votre énergie de cette semaine. Voilà, chères sœurs dames, j'espère que mon message il vous a parlé, il vous a plu. Et puis, dites-moi déjà si vous vous reconnaissez. Je vous mettrai sous le lien, sous cette vidéo, de comment générer votre graphe, si vous n'avez pas encore généré votre graphe en Human Design. Et puis, si vous avez autour de vous des personnes que vous connaissez, qui sont sensibles au travail sur soi, à la connaissance de soi et qui ont envie d'en connaître un peu plus sur elles-mêmes, je vous invite à partager ma vidéo, ça me fera grand plaisir. En attendant de vous retrouver tout bientôt, je vous dis prenez grand soin de vous cette semaine et à tout bientôt. Namasté.